Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à mon live. Ce soir, on parle de la routine matinale. Pourquoi la routine matinale? Parce que c'est quelque chose que j'ai personnellement optimisé depuis presque 6 mois, je dirais. Le temps, ça va tellement vite. Puis, c'est quelque chose qui a fait vraiment une grosse différence dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc, c'est un sujet que je me fais souvent poser des questions. Tu parles souvent de ta vie routine matinale. Qu'est-ce que tu veux dire par routine matinale? Fait qu'aujourd'hui, le but de mon live, c'est de vous dire qu'est-ce que moi, je fais dans ma routine du matin pour vous donner un exemple, pour vous inspirer. Pas nécessairement pour vous dire que vous devez absolument faire comme moi, parce qu'encore une fois, chaque personne a une réalité différente, chaque personne a des objectifs différents. Mais j'ai aussi donné des trucs pour commencer à optimiser votre routine le matin pour que ça puisse donner le ton, donner l'intention sur le reste de votre journée. Il y a un quote en anglais qui dit "Win your morning, win your day". Donc, si tu gagnes ton matin, tu gagnes ta journée. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment vrai. La façon que tu vas commencer tes premières minutes, tes premières heures de ta journée va souvent dicter le reste de tes heures de ta journée, dans le fond. Donc, parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait au début? La première chose qu'on fait quand on se réveille le matin, soit on snooze, hein, notre cadran il sonne, puis on pèse dessus, on snooze, on veut pas se lever. Ou on ferme notre cadran et on prend notre téléphone et tout de suite, on regarde nos courriels, on regarde nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières heures pendant qu'on dormait. Option 2. Et en fait, j'ai menti, il n'y a pas juste 2 options, il y a 3 options. Donc, soit que tu snoozes souvent, là, soit que tu snoozes, soit que tu tout de suite vas sur ton téléphone pour regarder les réseaux sociaux, tes courriels et tout ça. Ou soit que tu pars ta journée sur un rush de 10 minutes pour te laver, brosser tes dents, déjeuner, faire à manger à tes enfants, préparer ton linge, préparer ton sac, puis partir travailler. Fait ce que ça fait, ces 3 options-là, si vous faites quelque chose de différent, tant mieux, mais c'est souvent ce qu'on observe chez la majorité des gens. Si vous partez votre journée selon une de ces 3 options-là, mais ça part ta journée un petit peu dans le chaos, en fait. Puis de partir une journée dans le chaos, dans quelque chose qui est soit super stressant ou qui est pas centré sur soi-même ou qui fait en sorte que tu snoozes puis que tu remets à plus tard le moment que tu vas te réveiller puis tu vas commencer ta journée puis tu vas juste procrastiner ton réveil, en fait. C'est pas vraiment une attitude, ni un comportement, ni une intention qui est optimale pour avoir une journée qui va être énergique, de bonne humeur, positive, productive, etc. Donc, ça explique un petit peu, en fait, l'importance d'avoir une routine matinale qui est bien, en fait, mais il suffit de savoir aussi comment l'adapter pour soi. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui ont l'opportunité de ne pas être super pressés le matin ou de ne pas avoir d'enfants ou de ne pas devoir partir très, très tôt pour ne pas être dans le trafic, par exemple, pour se rendre au travail. Donc, chaque personne, encore une fois, a une réalité différente. Mais comme je vous dis, ce soir, je vais essayer de vous partager ma routine matinale et de vous donner des trucs pour l'intégrer de meilleure façon pour vous. Moi, j'ai eu cette espèce de révélation-là il y a quelques mois, comme je disais, quand j'ai fait une espèce de bilan de ma vie personnelle, professionnelle, puis je réalisais que je travaillais beaucoup dans le vide, que je travaillais fort, mais pas de façon productive ni optimale, puis qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans la façon dans laquelle j'organisais ma journée. Fait qu'en répondant à plusieurs questions, en faisant une espèce de gros bilan personnel, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps le matin à faire des choses qui n'étaient pas focusées sur mon développement personnel, ni focusées sur ma business. Puis que le genre de tâches que je faisais le matin qui me demandaient pas vraiment cette fraîcheur d'esprit-là, cette productivité-là, je pouvais les faire bien plus tard durant la journée, puis ça dérangeait pas grand-chose, en fait. Parce que moi, le matin, j'étais l'option 2, en fait. Donc, je me réveille toujours tôt. J'ai jamais besoin de cadran pour me réveiller. Par contre, ça arrivait vraiment fréquemment que je perdais une bonne demi-heure à rester dans mon lit, à répondre tout de suite à mes courriels, à regarder Facebook, à regarder Instagram, à regarder LinkedIn. Puis, finalement, ça faisait que je partais ma journée sur le stress de répondre à mes courriels, voir ce que les gens y font, est-ce que ça me sert vraiment à grand-chose pour partir mon matin? Pas vraiment. Puis juste tout de suite répondre à mes courriels. Puis bon, je me suis rendu compte que la façon que je partais ma journée, c'était pas optimal pour ce que je voulais accomplir durant ma journée. Puis la vie, l'univers envoie des signes souvent. Puis pendant que j'ai fait cette espèce de bilan-là, de très complet, là, personnel et professionnel, j'ai entendu parler du livre qui s'appelle The Miracle Morning. Puis c'est avec une cliente, en fait, que j'ai eu cette discussion-là en même temps. Fait que j'ai téléchargé les ressources sur Internet, j'ai été voir un petit peu le livre, ça parlait de quoi. Puis dans le fond, c'est comment avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle avant 8 heures le matin.
Donc, j'ai fait la lecture de ce livre-là, puis c'est vraiment grâce à ça, oui, grâce à le bilan personnel que j'ai fait, mais aussi grâce à la lecture de ce livre-là, que j'ai commencé à faire des changements vraiment progressifs dans ma routine du matin. Donc, c'est sûr que je ne passerai pas à travers le livre au complet. Par contre, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Puis même moi, j'ai acheté celui The Miracle Morning for Entrepreneurs, fait que pour les entrepreneurs. Mais il y a le Miracle Morning plus général, là. Et dans le fond, ce qu'ils font dans le livre, c'est qu'ils parlent des Life Savers. Donc, Savers pour S-A-V-E-R-S. Dans le fond, c'est un acronyme. Et chaque lettre explique en détail ce à quoi ça signifie, en fait, puis comment tu dois l'intégrer dans ton matin. Encore une fois, je ne vais pas passer à travers chaque lettre puis tout expliquer en détail. Je vous recommande vraiment la lecture du livre, mais je vais vous donner maintenant ce que j'ai recueilli dans le fond dans ce livre-là, puis j'ai intégré dans ma routine matinale. Donc, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de ne pas regarder mon téléphone, puis de passer un moment le matin en silence, en fait, sans le chaos des courriels, des réseaux sociaux. C'est sûr que les courriels, ça peut attendre. Si tu ne réponds pas à 6 heures le matin puis tu réponds plus tard, c'est vraiment pas grave. Les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment une grosse bombe atomique qui se passe dans ton voisinage ou sur Facebook que tu es obligé de savoir la première minute quand tu te réveilles. Donc, j'ai vraiment appris, en fond, à attendre avant de me lancer sur mon téléphone puis regarder mes réseaux sociaux puis répondre à mes courriels tout de suite. Donc ça l'a vraiment aidé de juste prendre 5 minutes le matin en silence. Puis au début, je faisais pas vraiment grand-chose. J'allais juste m'asseoir à mon bureau, je regardais dehors. J'ai une super de belle vue dans mon backyard. Fait que j'ai juste regardé dehors sans rien essayer de méditer ou de penser ou de respirer. Puis éventuellement, ces 5 minutes de silence-là, en fait, le S, c'est silence, donc c'est le premier S du Life Savers que je vous parlais dans le livre. J'ai transformé ces 5 minutes de silence-là en méditation. La méditation, c'est une habitude que ça fait très longtemps que j'essaie de développer, j'essaie d'intégrer. Puis, ça fait depuis le début novembre que, dans le fond, je le fais à tous les jours. Fait qu'à chaque matin, je fais à peu près une dizaine de minutes de méditation. Première chose en me levant. Puis, ça compte dans mon S, donc dans mon silence. Puis j'avais quand même assez de la difficulté à l'intégrer au début. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai downloadé une application qui s'appelle Headspace qui fait la méditation guidée. Puis au début, j'ai commencé avec 3 minutes. 3 minutes de méditation. Puis c'est sûr que quand c'est guidé, c'est beaucoup plus facile à suivre. Puis après ça, tu vas à 5 minutes, à 10 minutes, etc. Tu as différents thèmes aussi au niveau de l'application. Fait que, parenthèse, là, si jamais vous voulez commencer la méditation puis vous avez besoin d'aide pour faire ça de façon guidée, Headspace, super bonne application. Donc ça, c'est la première chose que je fais. En fait, non, c'est pas vrai. La première chose que je fais, c'est mon lit. Je trouve que de faire le lit le matin, c'est une habitude que j'y pense même pas. Puis ça me permet de partir ma journée de façon organisée. Donc, je retourne un petit peu en arrière, je fais mon lit. Après ça, je me prends une tasse d'eau tiède avec du citron dedans. Une autre habitude que ça fait longtemps que j'essaie d'intégrer. Puis finalement, j'ai décidé de l'associer à mes méditations. Donc, c'est plus facile souvent d'intégrer une habitude à une autre habitude qui est déjà ancrée. Donc, je fais cuire de l'eau chaude, je mets mon petit citron dedans, je bois ça et je m'installe pour faire ma méditation. Je fais ça pendant une dizaine de minutes. Salut Jean-Christophe, merci d'être à l'écoute. Et une fois que c'est fait, le A dans les Lifesavers, c'est pour affirmations, donc des affirmations. Donc moi, je me suis imprimé une feuille de 4 affirmations personnelles et professionnelles que je vais dire à voix haute, en fait, après avoir fait ma méditation, puis d'être dans un état super calme, puis un bon état d'esprit, dans le fond, pour faire la journée. Les affirmations, c'est très large. Tu peux aller avec des affirmations du style I am, donc je suis en santé, je suis positive, je suis fort, je suis capable, des choses comme ça. Ou tu peux aller avec des affirmations un peu plus longues. Dans le livre, il donne plein d'exemples. Fait que par exemple, moi, une de mes affirmations pour m'aider dans ma business, par exemple, c'est en anglais, là, mais si je la traduis vite en français, je suis committed, donc je suis engagée à doubler ma base de clients d'ici les prochains 6 mois pour avoir plus de liberté pour voyager, de liberté financière pour voyager, pour m'assurer que je double mes clients dans les prochains 6 mois, je suis engagée à tac. Donc, ça, c'est un exemple d'une de mes affirmations, mais le fait de se dire ces phrases-là à chaque matin, veux pas, ça rentre dans ton cerveau et ça fait en sorte aussi que ça donne une espèce de ton pour ta journée, d'avoir tes gros buts, tes grosses affirmations, les choses que tu veux atteindre, que tu dis la première chose là, le matin dans le fond. Donc ça, c'est quelque chose que je fais ensuite. Ensuite,
la gratitude, donc être reconnaissant, c'est quelque chose qui est très, je vais pas dire à la mode ces temps-ci, mais c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Il y a beaucoup d'études qui ont été sorties, beaucoup d'études de cas aussi, donc des leaders, des gens qui ont beaucoup de succès, tant personnel que professionnel, qui pratiquent la gratitude, donc qui pratiquent être reconnaissant à tous les jours. Il y a des journaux, dans lesquels tu peux écrire à chaque jour, dans le fond, ça pourquoi tu es grateful aujourd'hui. Moi, ce que je fais, c'est après avoir dit mes affirmations à voix haute, je fais dire 3 choses à voix haute. Donc, I'm grateful for my view, I'm grateful for my friends, and I'm grateful for my family, par exemple. Donc, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je le dis à voix haute aussi. Mais comme je disais, il y a une façon aussi de juste l'écrire dans un journal, si jamais vous préférez écrire. Et ensuite, pour retourner aux Lifesavers, donc le V, on a fait le S, silence, le A, affirmations. Le V, c'est pour visualisation. Donc, moi, je me suis construit un vision board, donc une espèce de poster. Je suis vraiment pas artistique, là, donc c'est pas très beau, mais une espèce de poster avec... Vraiment, c'est pas ma vision à long terme de ce sur quoi je veux travailler, ce que je veux atteindre au niveau professionnel et personnel. Fait que, comme je disais, le mien n'est pas très beau, mais ça fait du sens. Il y a des éléments, des images là-dessus que, pour moi, me parlent. Puis, j'ai mis d'autres affirmations sur mon board. I am strong, I'm successful, I'm inspiring et tout ça. Donc, ce que je fais pour faire mon V visualisation, je me lève de mon bureau, je retourne dans ma chambre où est-ce qu'il y a mon vision board. Je regarde mon vision board pendant quelques minutes, encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long, et je me visualise, je fais un petit peu d'exercice de visualisation pour me voir atteindre mon but, là, qui est vraiment placé au centre. Moi, c'est facile, là, c'est une plage avec le gros logo de Karmakin. Donc, mon gros but sur mon vision board, c'est vraiment ça. Puis à côté, j'ai mis des petits trucs, là, de mes espèces de buts à court, moyen, long terme. Mais le V, visualisation, je m'en vais en avant de mon vision board, puis je fais un petit peu de visualisation. Encore une fois, ça, c'est super important. Plus tu te vois en train de réussir, plus tu te sens en train de réussir, les études le prouvent. En fait, tu as plus de chances d'atteindre ça. Puis, le fait de faire dans ta routine matinale, quand ton cerveau il est reposé, que tu viens de faire ta méditation, que tu viens de faire tes affirmations et tout ça, c'est encore plus bénéfique. Donc ça, c'est pour le V. Ensuite, le ERS du Savers dans le livre de Miracle Morning, pour ceux qui viennent se joindre au live. On va revenir plus tard. Moi, ce que je fais après, c'est que je retourne m'asseoir à mon bureau puis je fais un 30 minutes de travail focusé. Fait que ça, pour les gens qui sont entrepreneurs, qui ont une business ou qui ont des projets autres qui veulent vraiment travailler dessus ou atteindre, c'est quelque chose qui a vraiment, vraiment fait une grosse différence dans ma productivité au niveau de mon travail. Fait que ce que je fais, c'est que la veille, je choisis la tâche, en fait, sur laquelle je vais travailler pendant ces 30 minutes de travail-là. Et ce 30 minutes-là, il est non négociable. C'est vraiment, il est dans ma routine matinale, il est tôt le matin. Encore une fois, j'ai pas encore allumé mon téléphone pour regarder mes courriels. Puis je suis devant mon ordi, puis je travaille sur cette tâche-là pendant 30 minutes. Puis ça, c'est pas, encore une fois, faire un post Facebook, répondre à mes courriels ou des genres de tâches un peu de fluff-là, là, tu sais, que tu dois faire à chaque jour. C'est vraiment une tâche précise qui va aider ta business ou ton travail ou ton projet à être toujours en avancement continuel. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pris de John Goodman, qui est un de mes mentors, entre guillemets. Là, j'ai fait le Online Trainer Academy de lui. Je suis beaucoup son travail aussi. Puis ça, dans le fond, c'est une des habitudes, en fait, que les entrepreneurs qui ont du succès font à chaque matin. Donc, un 30 minutes non négociable que tu travailles de façon concentrée et productive, sans distraction, sans te faire interrompre. Moi, je le fais ici, évidemment, à mon bureau. Puis, en fait, le but de ces 30 minutes-là, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta journée après, peu importe les imprévus qui se passent dans ta journée, tu auras au moins fait ces 30 minutes-là qui font en sorte que 30 minutes à chaque jour, mais ça fait qu'à la fin de la semaine, à la fin du mois, tu as mis beaucoup de temps sur ces projets-là qui demandent la concentration, sur ces tâches-là, en fait, qui sont des gros projets. Puis, ça fait en sorte que c'est super productif. Donc, ça, c'est ce que je fais après avoir fait ma visualisation. Fait que ça, ces premières étapes-là, ça me prend à peu près 1 heure maximum. Je dirais autour de 50 minutes à 1 heure. Moi, je me lève toujours autour de 6 heures à 6h30. Puis, après avoir fait ces étapes-là, mais là, je mange parce que j'ai faim, puis parce que le déjeuner, c'est important. Et j'essaie de ne pas dépasser plus qu'1 heure après mon réveil là, avant de manger.
Fait que ce que je fais, c'est que je mets mon ordi de côté. Là, j'ai préparé mon mental, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mes affirmations, ma pratique de gratitude, j'ai fait ma visualisation, j'ai travaillé un 30 minutes super productif sur ma business. Puis j'ai fait ça, il est même pas 7h30 encore, là. Donc, après ça, je déjeune. Fait que je prends une petite pause, je déjeune, je me fais à déjeuner. Puis c'est vraiment quand je suis assis avec mon déjeuner que là, je peux prendre mon téléphone. Là, je peux commencer à répondre à mes courriels, à regarder un petit peu mes messages sur Facebook, sur Instagram et tout ça. Donc, avant, je me réveillais. Première chose que je faisais, je regardais mon téléphone. Là, maintenant, je regarde pas mon téléphone au moins 1 heure et demie entre mon réveil et le temps que j'ouvre mes messages et tout ça. Fait que ça paraît banal, mais ça fait vraiment, vraiment une grosse différence. Avant de continuer, je vais juste aller voir les commentaires. Donc, Jean-Christophe. Quand on veut atteindre son but, il ne faut pas brûler les étapes avec confiance. Exactement, exactement. Moi, je me lève autour de 5h30, 6h. Ouais, ben l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Ça, je trouve ça important. C'est sûr que ça fait une différence. Allô, Sylvain, merci d'être à l'écoute. Donc, ouais, pour faire un petit peu du pouce à ton commentaire, Jean-Christophe, comme je disais, ça, c'est ma routine matinale à moi. Je ne l'ai pas fini, je vais continuer après ce que je fais. Mais évidemment, il y a des gens qui se réveillent déjà tôt puis qui n'ont pas beaucoup de temps. Ils n'ont pas 1 heure et demie de leur temps à faire méditation, visualisation, affirmation, travail et tout ça. Surtout si vous avez des enfants, vous, que, comme je disais, vous devez partir tôt pour sauver le trafic. Mais par contre, dans le livre, donc pour ceux qui viennent se joindre, le livre de Miracle Morning, c'est sur ce livre-là que j'ai basé ma nouvelle routine matinale, que je recommande d'ailleurs fortement. Dans le livre, dans le fond, il montre une façon de faire les Lifesavers, donc les 6 lettres de l'acronyme, en 6 minutes. Donc, c'est 1 minute de silence, 1 minute d'affirmation, 1 minute de visualisation et ERS, je vais y revenir plus tard. Donc, 1 minute de chaque. Donc, tu n'es pas obligé de prendre 1 heure de ton temps à chaque matin si tu te réveilles déjà tôt. Mais par contre, juste de rajouter un 5 minutes ou un petit 10 minutes pour faire ce genre d'éléments-là pour bien partir ta journée, ça peut être super bénéfique aussi. Donc, je suis très consciente quand je raconte, moi, ma routine matinale qui prend plus de temps, que c'est pas tous les gens qui ont ce privilège-là d'avoir tout ce temps-là le matin. Mais il y a une façon de le condenser puis de faire quand même quelque chose de mieux que de checker ton Instagram le premier matin, la première minute quand tu te réveilles, ou de snoozer pendant 10 minutes à chaque fois, tu sais. Donc, si tu te lèves déjà tôt puis tu dis « Ouais, j'ai pas vraiment le temps de faire ce genre de choses-là le matin », bien, premièrement, regarde là, ta routine matinale, elle ressemble à quoi? Est-ce que tu snoozes? Est-ce que tu vas tout de suite sur tes courriels, tes réseaux sociaux? Ou est-ce que tu pars un petit peu dans le chaos de « vite, je me dépêche, je mange, je prends ma douche, je me brosse les dents, puis je fais tout ça en 5 minutes ». Si oui, ben il y a peut-être une façon de changer ces 3 affaires-là pour du silence, de la méditation, des affirmations et tout ça. Donc, c'est juste de un petit peu faire le bilan de qu'est-ce que toi tu fais le matin et de voir, d'adapter tranquillement 1 minute à la fois, au pire, là, pour pouvoir optimiser ça. Donc, pour continuer, au niveau de ma routine matinale, j'ai déjeuné. Pendant que je déjeune, je réponds rapidement à mes messages, à mes courriels, tout ça. Après, souvent, je vais prendre un client ou 2 le matin. Donc, j'ai souvent un client à 8h, un client à 8h30. Donc, à 8h, c'est... j'ai tout fait ma routine matinale, j'ai déjeuné, je suis habillée, je suis prête, tout ça. Donc, je prends mes clients. Si jamais j'ai pas de clients, mais ce que je fais, c'est que je fais une autre heure de travail à la maison. Ce que ça fait que ça me permet de digérer aussi avant d'aller au gym. Le gym, c'est la dernière étape de ma routine matinale. Donc, dans le Lifesaver, c'est pour exercise. Donc, dans le livre, évidemment, l'exercice, j'ai pas besoin de vous le dire, là, ça amène des bénéfices énormes là, dans le quotidien. Fait qu'eux, ils conseillent dans le livre là, de le faire vraiment le matin. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le fais plus tard parce que, tu sais, je me déplace, je m'en vais au gym. Donc, après avoir fait 1 heure soit de clients, donc entre 8 et 9, donc 2 clients, ou 1 heure de travail sur n'importe quoi sur ma business, ben là, je finis ma routine matinale et je m'en vais m'entraîner au gym. Donc, ça, c'est le E-exercise dans le Lifesavers. Ensuite, dans le livre, il rajoute le R et le S. Donc, R pour reading, fait qu'eux, ils conseillent de avoir ça dépend du temps que vous avez, évidemment, mais d'avoir un 5-10 minutes le matin pour lire un livre. Encore une fois, pas lire les réseaux sociaux puis qu'est-ce qui se passe sur Facebook, mais de lire un livre, souvent aussi sur le développement personnel. Donc, de rajouter ça dans votre routine matinale. Moi, la lecture le matin, je ne l'inclus pas vraiment dans ma routine matinale parce que
bref, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Mais c'est sûr qu'à tous les jours, puis je pense que ça, tout le monde devrait le faire, lire un article ou lire un livre ou lire n'importe quoi autre que qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est super pertinent là, pour la croissance personnelle et aussi juste pour avoir une espèce de vide mental puis de juste plonger dans un livre là, l'espace de quelques minutes. Donc moi, je le fais pas le matin, mais je vais le faire souvent soit le soir avant de me coucher ou dans l'après-midi quand je prends une pause. Et finalement, le dernier S du Lifesavers, c'est scribbling. Scribbling, donc writing, en fait. Il écrit S juste pour que ça fitte avec Lifesavers, là, mais dans le fond, c'est écrire, soit faire du journaling qu'ils appellent, donc écrire dans un journal, écrire les choses que tu es reconnaissant. Moi, j'utilise ce S-là pour faire mon 30 minutes de travail focusé que je vous expliquais plus tôt. Donc, j'écris souvent soit un article de blog ou des programmes ou des projets, mon infolette et tout ça. Donc, mon 30 minutes de travail focusé que je vous expliquais plus tôt, ça, pour moi, ça représente le S. Mais comme je vous dis, ça peut être d'écrire dans un journal, d'écrire vos priorités pour la journée, d'écrire personnellement comment vous vous sentez. Fait que juste d'écrire, ça inclus aussi dans la routine matinale. Donc, pour résumer, ce qui est présenté dans le livre... Donc, les Lifesavers, donc S pour silence, donc silence, soit que tu fais des exercices de respiration, soit que tu fais de la méditation. A pour affirmations, donc des affirmations, ça peut être soit très général, ça peut être des affirmations en lien avec le succès que tu veux avoir. Donc, je suis engagée à avoir du succès dans ma business de telle façon, ou je suis engagée à prendre soin de moi physiquement et émotionnellement en allant au gym 5 fois semaine ou en faisant ci, ou je mérite d'avoir tout le succès que je veux. Fait que, tu sais, des affirmations positives qui settent vraiment le ton là, de votre journée. Ensuite, V pour visualisation, donc ça peut être soit les yeux fermés, visualiser un projet ou votre life purpose, donc votre but ultime, ou ça peut se faire avec un vision board. Donc moi, comme je disais, j'ai un petit poster dans ma chambre avec des photos, des éléments de ce vers quoi je travaille, c'est quoi mes buts, tout ça. Des buts à long terme, comme je disais, l'espèce de gros life vision, mais aussi des plus petits buts, à court terme. Ensuite, E pour exercise. Si vous n'allez pas au gym, c'est quand même super pertinent. Puis des fois, l'exercice, c'est juste de sortir dehors le matin, d'aller prendre l'air, d'aller prendre la lumière du soleil, d'aller marcher autour du bloc, là, 10 minutes, ou de juste faire une espèce de routine d'étirement ou de yoga qui prend 5 minutes le matin juste pour activer le corps et tout ça, oxygéner le cerveau et tout. Donc, vraiment d'inclure, si vous n'avez pas une routine d'entraînement précise, là, que vous allez au gym par exemple 3 fois semaine ou faites un entraînement à la maison, ben, dans votre routine matinale, intégrez un petit 5, 10, 15 minutes d'exercice, soit cardiovasculaire, musculaire ou des étirements style yoga et tout ça. Ensuite, R pour reading, donc inclure de la lecture dans votre routine matinale. Et finalement, le S pour tout ce qui est écriture, donc journal personnel, journal professionnel, écrire des articles de blog et tout ça. Encore une fois, ça peut paraître long si vous vous levez déjà tôt et que vous êtes comme, mon Dieu, ça va me prendre genre 1h30 faire tout ça. Non, il y a une possibilité de le faire en 6 minutes. Encore une fois, vous pouvez faire 1 minute de chaque, mais juste de commencer votre journée avec cette attitude-là, cette routine-là, ce calme mental-là, ces intentions-là pour la journée. À chaque jour, ça s'accumule, puis les effets positifs se vont ressentir à chaque jour. Beaucoup plus que mes 3 options du début de je snooze, je me réveille, je m'en vais sur répondre à mes courriels puis voir mes réseaux sociaux, ou je me réveille dans le chaos de je sors de mon lit, je prends ma douche, je brosse mes dents puis je fais à déjeuner puis je sers mes enfants en 10 minutes. Ces 3 façons-là, on va essayer de les éviter. On va essayer de changer nos premières minutes, notre première heure du réveil de façon beaucoup plus optimale, beaucoup plus positive pour que votre reste de la journée se passe dans ce calme-là, ce positif-là, cette attitude-là, cette intention-là, dans le fond. Donc, comme je disais, c'est ce que moi je fais dans ma routine matinale, un peu différent de ce qui est présenté dans le livre, mais ça vous prouve qu'il faut l'adapter en fait pour soi. Donc, comme je dis, moi, mon reading, je le fais pas le matin, mon exercise, je le fais un peu plus tard après avoir mangé, je vais au gym, mais ces éléments-là, je pense que c'est des choses super pertinentes à intégrer. Puis la façon que you win your morning, you win your day. C'est la façon que tu vas commencer ton matin, ça va dicter le reste de ta journée. Encore une fois, vois qu'est-ce qui est possible pour toi, qu'est-ce qui fit dans ton horaire, dans ta réalité quotidienne. Mais je pense que pour devenir meilleur, pour changer, soit personnellement ou professionnellement,
ben il faut changer quelque chose. Si tu veux être quelqu'un de différent demain et la semaine prochaine, ben il faut que tu changes quelque chose aujourd'hui et demain et la semaine prochaine. Donc, c'est des petites choses des fois, tu sais, comme dire 3 choses à voix haute pour laquelle tu es reconnaissant là, le matin, là. C'est facile à faire, mais c'est aussi très facile à ne pas faire. Tu sais? Avoir un vision board dans sa chambre avec ton but en plein milieu puis tes objectifs décrits, c'est facile à faire, mais c'est aussi facile à ne pas faire. Puis il y a beaucoup de choses dans la vie que c'est comme ça. C'est facile de manger des fruits pour déjeuner, mais c'est aussi facile de ne pas le faire non plus. Fait que tous ces éléments-là dans la routine matinale, c'est des choses qui sont assez faciles à intégrer, surtout si tu peux les ajuster pour toi et pour le temps que tu as. Mais c'est aussi facile de snoozer, d'aller sur les réseaux sociaux puis répondre à tes courriels la première minute après tu te réveilles, ou de partir ta journée dans un chaos épouvantable que tu as 7 minutes pour te réveiller puis tu pars ta journée stressée. T'sais? Fait que c'est juste de faire des choix. Encore une fois, premièrement, c'est juste d'être conscient de ma routine, elle ressemble à quoi. Quelles sont les choses sur lesquelles j'ai le contrôle? Si j'ai des enfants ou si je dois être à la job à 8 heures, j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus, mais tout ce qui se passe le matin, de ton réveil à quand tu commences à avoir tes vraies responsabilités, ça, tu as le contrôle dessus. Fait que commencer mon premier conseil avec tout ce que je viens de vous dire, là, ce serait de commencer petit. Comme je vous ai dit, là, moi, j'ai commencé avec 5 minutes. 5 minutes de « je regarde pas mon téléphone, je me réveille, je fais mon lit, évidemment, puis je m'en vais m'asseoir, puis je regarde dehors pendant 5 minutes en silence. » C'est ça avec quoi j'ai commencé, tu sais. Puis après ça, j'ai rajouté méditation, affirmation, visualisation, aller au gym. Ça, j'y allais déjà, mais tu sais, de l'inclure dans ma routine matinale. Donc, commencer petit, encore une fois, une petite habitude à la fois. Quand ça va bien, ben t'intègres, tu rallonges ta routine. Si t'as de la misère vraiment à te lever le matin, ben vas-y doucement. Tu sais, mets ton alarme 5 minutes plus tôt, après ça 10 minutes plus tôt. Quand tu te réveilles, ben mets pas ton alarme à côté de toi. Tu peux aller le mettre plus loin dans ta pièce, comme ça tu es obligé de te réveiller. Tu sais, des petits trucs comme ça qui font en sorte que il faut que tu sois excité de te lever le matin. Tu sais, moi, ma routine matinale, je la fais aussi le samedi, dimanche, là, parce que j'ai hâte de me réveiller, de faire ma méditation, de faire mon travail focusé et tout ça, parce que ça part tellement bien ma journée. Tu sais, si tu te réveilles et tu snoozes, ça ne tente pas de te lever, ou tu es comme « Ah, je vais checker mes courriels », ou tu restes dans ton lit, ben ça donne pas vraiment une attitude puis un ton super optimal pour ta journée. Fait que win your morning, win your day. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu à regarder un petit peu comment votre journée commence. Je vous dis, ça fait vraiment des effets bénéfiques et une grosse différence, comme je disais, sur ta vie professionnelle et ta vie personnelle aussi. Donc, je vais juste remonter, voir un petit peu vos commentaires. Je pense que Sylvain... Fait qu'il me passe de... Ouais, je me lève à 5. Tout est basé sur une historique de victoire. C'est super intéressant. Je vais juste y aller avec ton exemple. Donc, lever dès le premier cadran, première victoire. Absolument. Tu sais, si ton cadran, il sonne puis tu snoozes, ben tu retombes dans une espèce de groggy mood, comme « Ah, je retourne me coucher, mais je sais, il faut que je me réveille dans 9 minutes, là, tu sais. » Puis là, après ça, ben, tu sais, tu procrastines ton réveil. Tu procrastines ton début de journée, tu sais, qui devrait être excitant et qui devrait être le fun. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Première victoire, premier cadran, absolument. Faire ton lit, deuxième victoire, je l'ai dit tantôt, tu commences c'est une habitude, hein? Fait que tu te réveilles, tu fais ton lit, ça te réveille premièrement parce que tu bouges physiquement. Ça part ta journée sur un mood là, organisé, ça, j'aime ça. Prendre ma douche avant 6 heures, absolument. Déjeuner avant 6h20. Fait que tu vois, oups, je suis pas très bonne avec les commentaires. Je vais juste descendre un petit peu. Absolument. Fait que bref, c'est un super bon exemple. Là. Merci Sylvain pour ton commentaire. C'est vraiment d'y aller avec quelque chose qui fonctionne pour soi. Et oui, le matin, se lever tôt, on s'habitue et même qu'on commence à aimer ça quand on voit à quel point on est productif après avoir fait une journée là, qui a bien commencé grâce à un bon matin. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus... faites-moi signe, comme d'habitude, soit en commentaire, en message privé, ça me fait toujours plaisir. Je vous challenge d'essayer dès demain matin, soit de mettre votre cadran 5 minutes plus tôt et de commencer avec un 5 minutes en silence. Donc, pensez même pas à méditer ou à respirer, juste de rester en silence, de ne pas regarder votre téléphone pendant 5 minutes. Donc, c'est un petit challenge que je vous lance. Laissez-moi savoir comment ça se passe. Si vous avez d'autres questions sur n'importe
quel autre sujet. Comme d'habitude, ça fait toujours plaisir de vous aider, de vous répondre, de vous partager un peu qu'est-ce que moi je fais, qu'est-ce que j'essaie de coacher à mes clients, parce que c'est vraiment des outils que je sais qui font une différence sur ta santé globale, tu sais. Vous savez, moi je parle nutrition, entraînement, oui, mais la santé c'est plus que ça. Donc, bref, si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde dans les lives, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de répondre à vos questions. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Puis si jamais j'oublie quelque chose ou vous avez des questions, ben ça va me faire plaisir. Bye, merci!